Notre planète, un miracle dans l'immensité de l'espace. Pendant des millénaires, elle nous a nourris, protégés. Pourtant, nous, les bénéficiaires, avons échoué à être des gardiens responsables. Nous avons pillé ses ressources, perturbant l'équilibre fragile qui soutient la vie. C'est une dette que nous avons, une dette que nous devons rembourser. Compenser la biosphère. Il ne s'agit pas de charité, il s'agit de survie. Reconnaître que notre avenir est lié à la santé de notre planète. Il s'agit de passer d'un état d'esprit d'extraction à un état d'esprit de réciprocité. Nos actions doivent nourrir et non pas épuiser les systèmes même qui nous font vivre. Cela exige un changement fondamental de perspective. Nous devons cesser de voir la nature comme une simple ressource à exploiter. Nous faisons partie de la nature, nous ne sommes pas séparés d'elle. Notre santé, nos économies, notre existence même dépendent d'une biosphère florissante. Cet essai explore une approche en 3 volets. Préserver les écosystèmes existants, valoriser les services rendus par la nature et régénérer activement les zones dégradées. Ce n'est pas un idéal utopique, mais une nécessité. C'est un appel à l'action pour que chacun d'entre nous devienne un participant conscient à la restauration de la santé de la planète. Deuxième partie, premier cycle, préserver ce qui reste. Les dernières régions sauvages de la Terre ne sont pas que des décors pittoresques, ce sont des organes vitaux de notre planète. La protection de ces zones est primordiale. Cela signifie qu'il faut établir des zones protégées à grande échelle, exemptes de toute interférence humaine. Des zones telles que les parcs nationaux, les réserves marines et les sanctuaires fauniques. Ces zones deviennent des refuges pour la biodiversité, permettant aux espèces de s'épanouir sans être perturbées. Mais la préservation ne se limite pas à tracer des lignes sur une carte. Elle exige des efforts actifs de gestion et de restauration. Éradiquer les espèces envahissantes, par exemple, qui menacent la faune et la flore indigène. Mettre en œuvre des pratiques de gestion durable des terres qui minimisent notre impact sur les écosystèmes fragiles. L'éducation est essentielle. En encourageant l'émerveillement et le respect du monde naturel, nous incitons les générations futures à en devenir les gardiennes. Partager la beauté et l'importance de ces espaces sauvages à travers des documentaires, des photographies et des expériences directes. Préserver ce qui reste du patrimoine naturel de notre planète ne consiste pas seulement à protéger la biodiversité, il s'agit de sauvegarder notre propre avenir. Car dans leur état vierge, ces écosystèmes détiennent la clé de la compréhension du fonctionnement complexe de notre planète et de la place que nous y occupons. Troisième partie. Deuxième cycle. Reconnaître la valeur de la nature. Pendant trop longtemps, nous avons considéré les services rendus par la nature comme acquis. L'air pur que nous respirons, l'eau que nous buvons, la pollinisation de nos cultures. Ce ne sont pas des commodités gratuites, mais des services essentiels fournis par des écosystèmes sains. Reconnaître et valoriser ces services est crucial pour bâtir un avenir durable. Cela signifie qu'il faut dépasser les modèles économiques traditionnels qui ne tiennent pas compte du coût réel de la dégradation de l'environnement. Mettre en œuvre des politiques qui internalisent ces coûts, rendant les activités polluantes moins rentables. Investir dans les infrastructures naturelles, comme les zones humides pour la purification de l'eau, au lieu de recourir à des solutions artificielles coûteuses. Le soutien à l'agriculture durable est primordial. Des pratiques telles que l'agroforesterie et l'agriculture biologique, qui fonctionnent en harmonie avec la nature et non contre elle. Ces méthodes favorisent la santé des sols, réduisent la consommation d'eau et améliorent la biodiversité, tout en assurant la sécurité alimentaire. En comprenant et en valorisant les services essentiels rendus par la nature, nous pouvons faire des choix éclairés. Des choix qui reflètent le coût et les avantages réels de nos actions. Ce changement de perspective ouvre la voie à un avenir où la prospérité économique va de pair avec le bien-être environnemental. Partout dans le monde, nous voyons des paysages marqués par l'activité humaine, des zones déboisées, des sols appauvris, des eaux polluées. Pourtant, dans ce tableau de dégradation, il y a une lueur d'espoir, la remarquable résilience de la nature. En y consacrant des efforts ciblés, nous pouvons contribuer à ranimer ces fonctions vitales dormantes, en restaurant ce qui a été perdu. La reforestation est un outil puissant. Planter des arbres permet non seulement d'absorber le dioxyde de carbone de l'atmosphère, mais aussi de restaurer les sols dégradés, de réguler les cycles de l'eau et de fournir des habitats à la faune.
Imaginez de vastes étendues de terre stériles se transformer en forêts luxuriantes, grouillant de vie. L'agriculture régénératrice va au-delà de la durabilité. Elle vise à réparer activement les dommages causés à nos sols. En reconstituant la matière organique du sol, nous augmentons sa capacité à retenir l'eau, à soutenir la vie microbienne et à piéger le carbone. Il en résulte des cultures plus saines, des rendements plus élevés et une plus grande résistance au changement climatique. Restaurer les écosystèmes dégradés ne consiste pas seulement à réparer les dommages du passé. Il s'agit d'investir dans un avenir où l'homme et la nature pourront prospérer. Il s'agit de reconnaître que notre destin est inextricablement lié à la santé de notre planète. Nous sommes à la croisée des chemins. Le chemin que nous choisissons aujourd'hui déterminera le sort des générations à venir. Allons-nous continuer sur la voie de la destruction de l'environnement, mus par des gains à court terme? Ou allons-nous choisir une autre voie, une voie qui reconnaît notre interdépendance avec la nature et notre responsabilité à la protéger? Les 3 cycles décrits dans cet essai, préserver, valoriser et régénérer, offrent une feuille de route vers un avenir plus durable. Ils représentent un changement fondamental dans notre façon de voir le monde naturel et d'interagir avec lui. Il s'agit de passer d'un état d'esprit de domination à un état d'esprit de partenariat. Ce n'est pas un fardeau à porter, mais une occasion à saisir. L'occasion de créer un monde où l'homme et la nature pourront prospérer. Un monde où l'air pur, l'eau propre et une biodiversité abondante ne seront pas des souvenirs lointains, mais les signes distinctifs d'une planète florissante. Le temps d'agir est venu. Nous avons tous un rôle à jouer, qu'il s'agisse de faire des choix de consommation éclairés ou de plaider en faveur de changements politiques. Choisissons d'être la génération qui renverse la vapeur, qui laisse derrière elle un héritage de planète saine pour toute vie, aujourd'hui et demain.